Ça m'étonne, c'est l'indignité d'un fils à son père géniteur. Et nous considérons ça comme de l'amalgame. Mais c'est la démocratie, c'est son choix. Mais pourquoi le dire si haut comme ça? C'est-à-dire que le monsieur vient de se démasquer. Il n'est plus avec nous. Il voudrait créer la zizanie entre Félix Tshisekedi et notre candidat, M. Moïse Katumbi Chapwe. Mais nous estimons que ça ne passera pas. Puisque pour nous, G7, et pour la RR consort, le candidat c'est Félix Tshisekedi. Et il oublie que nous sommes dans un pays démocratique. Et il oublie même l'expérience de la France. Il y a toujours existé des primaires. Si Félix est candidat, n'en déplaise. Si Moïse est candidat, n'en déplaise. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le rassemblement n'est pas une plateforme électorale. Mais pourquoi ça vous fait mal? Pas mal. Moi, je viens de vous dire que il vient de créer de l'amalgame. Parce que lui saisit G7. Comment est-ce qu'un fils peut dénier son géniteur? Parce que vous êtes sans ignorer avec nous que n'eût été le président Moïse Katumbi, M. Dani Banza ne serait pas député. Il a eu à le présenter à l'ICASI devant le public. Et tout ce qu'il est, c'est M. Moïse. Nous estimons que M. Dani Banza a mal choisi les cibles. Vous savez, il y en a d'autres qui disent... Il aurait choisi Moïse Katumbi par le réalisme. Lui, il s'est dit de G7. Il devait choisir qui? Puisqu'il s'est dit l'un des cofondateurs, l'un des initiateurs de G7. Mais pourquoi ce rétropédalage? C'est ça que nous ne comprenons pas. Mais de toutes les manières, nous disons que ça ne sert à rien de parler des individus. Nous préférons parler des idées. Mais pourquoi il y a trois plateformes? Ce n'est pas un désordre. Nous venons de le prouver en face du monde qu'au moins dans le rassemblement, il y a de la démocratie. Là où chacun peut s'exprimer librement en postulant. Et nulle part, le président Moïse Katumbi n'a interdit à quelqu'un de la sorte de postuler au niveau de la présidence. La démocratie, c'est comme en France. M. Filon a été éliminé aux primaires. On aura organisé les primaires. Et d'ailleurs, tout ça, ça va se résoudre dans notre conclave. Vous êtes sans ignorer que le conclave débute le 21. Plus tard le 21, à la conclusion, cette question sera traitée. C'est trop tôt pour nous prononcer sur ça. Mais il y a vice des procédures. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de réponses négatives à l'endroit de ces allégations, même de la part de la communauté internationale, même de la part du Fonds monétaire international, une des institutions de Bretton Woods, auprès de laquelle le chef de gouvernement est allé solliciter de l'aide. Maintenant, c'est conditionné. C'est-à-dire que M. Nanga ne fait que le jeu du pouvoir. Il n'a pas le droit de prendre une mesure unilatéralement. Or, il est prévu dans l'une des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, il faut qu'il y ait concertation entre les CNSA, le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante. Et nous avons été un peu stupéfaits de voir M. Mende faire son avocat, se situer en avocat de M. Corneille Nanga. Cela prouve à suffisance que la CENI est un bras séculier du pouvoir. Monsieur Nanga n'a qu'à démissionner et adhérer au PPRD comme l'a fait M. Mulunda en créant son parti politique après avoir organisé des élections chaotiques et qui ont causé même des pertes en vie humaine. Nous estimons que